Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les notions du chapitre 13 de Management, Sciences de Gestion et Numérique. Le chapitre 13 qui s'appelle « Comment les organisations prennent-elles en compte les changements de mode de vie ?» On commence directement avec le grand 1. Comment l'évolution des modes de vie impacte le management des organisations. Alors concrètement, les salariés, les jeunes salariés ont des nouvelles attentes par rapport à ce qui se faisait avant à l'époque. Ils souhaitent pouvoir s'exprimer dans une entreprise, donner leur avis sans avoir le poids de la hiérarchie et la pression de la hiérarchie. Ils veulent en général travailler dans un espace de travail agréable et stable, avec un bon climat social dans l'entreprise. Et surtout, et avant tout, ils veulent pouvoir concilier la vie professionnelle avec leur vie privée. Et du coup, le management a répondu à ces attentes-là en mettant en place différentes choses. La première chose, c'est le télétravail qui existe encore, même s'il n'y a plus le Covid, dans beaucoup d'entreprises. Donc ça permet au salarié de faire son travail, mais depuis chez lui. Ça permet justement d'améliorer la conciliation entre sa vie privée et la vie professionnelle. Et la deuxième chose, c'est le droit à la déconnexion. Et concrètement, ça donne le droit à un salarié de ne plus être joignable ou accessible en dehors des horaires de travail. On va maintenant voir le grand 2, comment l'évolution des modes de consommation impacte le management des organisations. Concrètement, il existe de plus en plus des consommateurs qui sont responsables, qui développent de nouveaux modes de consommation. Il y a d'abord ce qu'on appelle le mouvement locavore. Ici, c'est quand les consommateurs cherchent à privilégier les produits qui sont locaux. Donc concrètement, ils vont plutôt acheter des produits qui viennent du coin, qui viennent de la région, de leurs entourages, plutôt que des produits qui viennent de loin. Et le deuxième mouvement, c'est le glanage, qui consiste concrètement à récupérer des biens qui sont abandonnés par leurs propriétaires. Ça peut être, par exemple, récupérer des légumes qui sont dans un champ après que l'agriculteur soit passé pour les récupérer avec ses machines. Il y a toujours des restes, donc ça peut être ça. Le management a aussi mis en place différents éléments pour répondre un petit peu à ces nouvelles attentes. Il existe de plus en plus des plateformes d'intermédiation. C'est concrètement des sites qui permettent de faire la rencontre entre l'offre et la demande. Ensuite, l'économie collaborative se développe de plus en plus. C'est une plateforme à nouveau qui va permettre le partage entre particuliers. Par exemple, Blablacar. Et le dernier truc qui se développe de plus en plus, c'est l'économie de la fonctionnalité. Là, c'est quand le consommateur va louer le bien plutôt que de l'acheter. Et ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui, surtout dans les villes, louent les trottinettes ou les vélos plutôt que de les acheter directement. C'est la fin de cette vidéo pour ce chapitre-là. Si jamais il y a des questions, posez-les en commentaire, j'y réponds. Ciao!